Ligue nationale de football, championnat d'élite ici en RDC. Pour ouvrir la page Léopard RDC, comme vous le savez, les fauves congolais sont qualifiés pour Guinée équatoriale 2015. Les dates sont connues pour cette phase finale. On commande le 17 janvier pour terminer le 8 février. Ça sera dans 4 sites. On en parlera. Voilà. Pour les Léopards de l'arbitre du Congo, on attend les regroupements pratiquement du côté de la Fédération congolaise de football association. On nous parle de la date du 1er, 2, 3, 4, 5 janvier pour le regroupement de tous les joueurs, donc professionnels et locaux. Mais bien avant, déjà ici au mois de décembre, il y aura un petit regroupement des locaux. Question de les mettre en jambe pour bien affûter les armes, pour bien préparer cette compétition qui est la CAN. Voilà, on vous a donné pratiquement l'évolution des Congolais locaux avec la Ligue nationale de football, mais aussi les Congolais professionnels qui évoluent bien sûr à l'extérieur, plus exactement en Europe. Youssouf Moulumbu qui évolue du côté de West Bromwich Albion. Là, on nous signale que s'il a retrouvé samedi une place de titulaire qui lui faisait défaut ces derniers matchs, le capitaine de Léopard, Youssouf Moulumbu, n'a pas encore retrouvé les joies de la victoire avec West Bromwich. En effet, les Belges se sont inclinés 0-1 face à Arsenal suite à un but de Danny Welbeck. Également en première ligue, donc Moulumbu a joué cette rencontre. Il est sorti à la 65e minute. Également en première ligue, on retrouve Yala Bolassier qui confirme petit à petit les espoirs placés en lui, notamment après sa prestation la semaine dernière face à Liverpool, qui lui avait attiré de nombreuses louanges en Angleterre. L'ailier de Crystal Palace a livré un bon match contre Swansea en ducitant l'intégralité de la rencontre. Les deux clubs se sont séparés 2-2. Un but partout. À l'échelon inférieur, les deux équipes de championship comportant dans leur rang des Congolais, bien que ces derniers n'ayant pas encore accepté des régions de l'équipe nationale, se sont inclinés toutes deux sur le score de 2-1. Kazenga Loaloa, qui est sorti sous blessure à la 23e minute, n'a donc pas pu faire profiter à son équipe de Brighton, défaite par Fulham. Ses talents de vitesse et de percussion, Brita Sombalanga a été auteur d'un match pour le moins paradoxal. Après avoir inscrit son 12e but de la saison qui a momentanément permis à Nottingham Forest d'égaliser face à Birmingham, ce dernier a écopé d'un carton rouge 5 minutes plus tard pour une main dans la surface qui provoqua un penalty précipitant la défaite des siens. En Ligue 1, équivalent de la 3e division, Gabriel Zakwani et Peter Borouk se sont lourdement inclinés à domicile 0-3 face à Bristol City, et c'est malgré le retour de l'international congolais en tant que titulaire en défense centrale. En Allemagne, dans une rencontre où 3 joueurs d'origine congolaise étaient sur la feuille du match, le Verdun de Bram de Sédik Makiadi et d'Assani Lukimia Moulongoti a enfin renoué avec la victoire en étriant Paderborn 4-0. Le milieu international est entré en jeu à la 68e minute, tandis que Lukimia est resté sous les bancs. En face, l'attaquant germano-congolais Elias Kachunga, qui était aligné à la pointe de l'attaque, a dû citer tous les matchs. En Belgique, le Royal Sporting Club Charleroi, qui compte 4 Congolais dans ses rangs, poursuit son petit bonhomme de chemin et encore empoché 3 points ce week-end à Westerlo 3D. Niskenske Bano était titulaire et a cédé sa place à la 89e minute à Lionel Kitambala après s'être une fois de plus crédité d'un match accompli. Un autre Congolais de plus en plus en vue ces derniers temps a été quant à lui désigné homme du match. Il s'agit du milieu défensif Dieu Maxime Dongala, qui a été l'auteur d'une passe décisive après avoir longtemps mis en difficulté la défense adverse. Durant la rencontre, Parfait Mandanda, qui a perdu sa place de titulaire depuis l'arrivée du gardien français Nicolas Peneto, a assisté à la victoire des Zèbres depuis les bancs. Junior Okocha Kabananga et les Cercle Bruges ont été battus à domicile sous la plus petite des marges face à Genk. L'attaquant de Léopard, meilleur buteur de son club, a manqué de réussite pour trouver le chemin de filet. L'unique buteur de cette rencontre est le Belge d'origine congolaise Ilombe Mboyo, servi par Hervé Kagé, qui a accepté de rejoindre la sélection, mais semble-t-il toujours dans l'entente d'une autorisation de la FIFA. Anderlecht et Chancel Mbemba ont partagé le point 2-2 avec le FC Bruges. Le jeune défenseur de Léopard a disputé toute la rencontre. En Espagne, Cédric Mabouati a participé au match de 2e division qui opposait Osasuna à Girona. L'ailier congolais est entré en jeu à la 74e minute de cette partie qui s'est soldée par un match nul et vierge 0 but partout.
En France des retours directement en tant que titulaire avec Evian Tono Gaya, croit savoir, après n'avoir pas discuté les 2 dernières rencontres, Cédric Mongongo et le club savoyard se sont donnés à de l'air dans la course au maintien en Ligue 1 en venant au bout de Guingamp 2-0. En Ligue 2, Dissel Zola est également titulaire au coup d'envoi de Châteauroux Niort qui s'est terminé par une défaite 0-1 du club du milieu défensif de Léopard. En Russie, le terrain Grozny de Jérémy Bokila a perdu 0-1 sur son terrain face à Krasnodar. L'attaquant international, meilleur buteur de Léopard pendant les éliminatoires de la CAN, était présent au coup d'envoi mais n'a pas donc trouvé le chemin de filet. Il a été remplacé à la 70e minute par le Marocain Ismaili Aïssati. Le club tchétchène est actuellement classé 8e en première division russe. Voilà, une autre très bonne nouvelle pour la République démocratique du Congo, la grande famille du football congolais qui retrouve petit à petit son buteur génie. Dieu merci Mbokani qui évolue du côté des Dynamo de Kiev. En Ukraine, hier, bien sûr, pour le compte de la 16e journée au niveau du championnat ukrainien, il a de nouveau repris le compteur but. Il a marqué face à Voltsaga, c'est un club en toi qui évolue du côté de l'Ukraine. Dieu merci Mbokani a marqué 2 buts à la 63e minute et à la 67e minute. Et la formation des Dynamo de Kiev a battu cette formation de Voltava Postava par le score de 3-0. Donc Dieu merci Mbokani a joué plus ou moins 70 minutes. Voilà, on reste toujours dans ce chapitre CAN Guinée équatoriale 2015 où la RD Congo s'apprête à aller faire hisser les drapeaux national. On va vous parler de l'organisation de cette CAN. Comme vous le savez, c'est à pied levé que la Confédération africaine de football avait désigné les pays de Théodoro Obiangwema Mbasogo pour remplacer le royaume chérifien qui était à l'époque déjà choisi pour abriter cette 30e édition de la phase finale. Qu'est-ce qui se passe en matière de la préparation? Mais on en sait un peu plus qu'il y aura 4 sites du côté de la Guinée équatoriale. Il y a Malabo, Bata, et Malabo, Bata, Mongombo et Bébéine, et bien sûr avec des stades extraordinaires. Le nouveau stadium, pourquoi pas encore un Tama, donc des Bata, c'est pratiquement le plus grand stade de la Guinée équatoriale avec plus ou moins 40 000 places. Voilà, il y a une équipe d'antenne qui a fait un petit déplacement du côté de la Guinée équatoriale. Cette équipe était composée de Solange Kouale Pembele et bien sûr des Anges Kassa. Donc l'équipe des reporters d'antenne est allée pratiquement prendre le ministre des Sports de la Guinée équatoriale en interview et en a profité bien sûr pour avoir une idée nette par rapport à l'organisation de cette CAN. Quels sont nos moyens? Nous avons effectivement nos installations dans les principales villes du pays, Malabo et Bata, c'est prêt. Nous avons 2 autres villes à l'intérieur, Mongomo et Bébéine. Il y a des stades de 15 000, de capacité de 15 000. Il faudra mettre certaines choses au point, mais nous attendons que nos frères africains, ils vont comprendre la situation et tout le monde va serrer les ceintures pour que la CAN soit une réussite pour toute l'Afrique. Ce n'est pas question de dire que la Guinée équatoriale n'a pas fait tel ou n'a pas fait tel. C'est question de que tout le monde comprenne la situation qui s'était présentée et comment la Guinée équatoriale a accepté d'abriter la CAN. Bamoninga congolais, Ngai Nazali mwana ya Afrique centrale, Ngai j'ai dit Mbote à vous tous, Mbote.